Action. Bonjour maître. Bonjour. Quelles sont vos appréciations par rapport à la dernière sortie de Monsieur Nathaniel Olympio qui dirige le fonds Touche pas à ma constitution? J'avoue que j'ai été étonné d'avoir entendu les propos qu'il a tenus. Étonné, éberlué même. Attaquant l'opposition d'avoir manqué à atteindre les objectifs que les Togolais et nous-mêmes nous étions fixés. Et demanda pardon au peuple togolais. Mais je dis, je suis éberlué parce que lorsque le peuple a demandé que nous nous rapprochions et que ensemble nous fassions le combat, ceux qui ont initié cette chose-là, je dis bien cette chose, n'étaient pas avec nous. Au moment difficile, je veux parler de 2012, je veux parler de 2017, je veux parler de 2014, au moment du CST, Collectif Souverain du Togo, au moment de la coalition Arc-en-Ciel, au moment où Atchadam Tipi s'est levé pour agir, dire que l'opposition a fauté est une erreur fondamentale. L'auteur de ces propos n'était pas avec nous. Peut-être que s'il avait été avec nous, on aurait peut-être, avec cette suggestion, fait quelque chose, je ne sais pas. Mais n'ayant pas été avec nous, il ne peut pas aujourd'hui venir jeter l'anathème sur l'opposition togolaise. L'opposition a combattu. Vous savez, combattre le régime cinquantenaire togolais n'est pas facile. Combattre le RPT unir, ce n'est pas une plaisanterie. Nous avons fait ça. L'opposition a fait ça. Les partis politiques de l'opposition. La société civile a fait ça. Peut-être, lorsqu'on fait un combat, lorsqu'on mène une action, il y a toujours des impondérables. Il y a toujours des manquements. Oui, peut-être. Mais qu'on dise qu'on a fauté, on a commis des fautes, et qu'il faut demander pardon, mais j'ai l'impression qu'on laisse la proie pour l'ombre. J'ai l'impression. Mais s'il faut demander à quelqu'un de donner pardon au peuple, c'est à répéter. C'est à unir. C'est eux qui ont tué des dizaines de milliers de Togolais. C'est eux qui ont pillé les ressources nationales. C'est eux qui ont conduit le Togo dans la situation où il est actuellement. Et venu demander pardon à l'opposition qui n'a pas, même si elle n'a pas su, même si elle n'a pas pu, il faut combattre le peuple, il faut combattre tout le temps sur la brèche, pour combattre tout le temps, unir, le répéter, tout le temps. Parce que je sais que ceux qui ont tenu ce propos, je sais qu'il y a dans une seule coalition qu'ils étaient. Et dans cette coalition, on a vu ce qui s'est passé.
Je ne sais pas si c'est leur présence dans cette coalition qui a fait que les choses se sont passées dans cette façon. Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, les coalitions dans lesquelles nous avons combattu et coalitions dans lesquelles nous étions presque au but, eux, ils n'étaient pas là. Nous avons fait le bon combat. Si ça n'a pas été le comportement du petit unir qui n'a jamais voulu rien lâcher, même pas une parcelle de liberté au peuple et à l'opposition, on n'en serait pas là. C'est plutôt à ceux-là qu'il faut s'en prendre. À ceux qui n'ont jamais voulu lâcher une miette de liberté. Une miette de quoi que ce soit. Qui s'accroche au pouvoir. Qui s'accroche au pouvoir depuis 50 ans. Plus de 50 ans. Oui, c'est ça. C'est à ceux-là qu'il faut s'en prendre. Ce n'est pas l'opposition. Mais leur sortie est plutôt de nature à décourager le peuple togolais. Actuellement, la société civile est en train de remobiliser petit à petit. Ça n'a pas été facile. Hein. Vous avez constaté. Premier meeting, il y avait très peu de gens. Au second meeting, quand il y avait beaucoup de gens. Au troisième meeting, il y avait du monde. Là, nous étions contents de ce que nous avons fait. Nous sommes en train de remobiliser la population. Nous sommes en train de redonner confiance à la population. Nous sommes en train de redonner confiance à la lutte du peuple togolais dirigée par la société civile et les leaders de l'opposition. Oui, je dis bien, pas la société civile, les leaders de la société civile et les leaders de l'opposition. Il ne faut pas tirer sur ces leaders-là. Si on tire sur ces leaders, ça veut dire qu'on est en train d'apporter de l'eau au moulin du FPT-UNI. Oui, le FPT-UNI n'a qu'à croiser les bras. Oui, croiser les bras et tout se fait en sa faveur par nous-mêmes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Non. Combattons, luttons contre, pour petit à petit arracher des parcelles de liberté. Petit à petit, arracher des parcelles de bonne gouvernance. Petit à petit, arracher des parcelles de démocratie. C'est ça. Mais ce combat est rude. Il ne faut pas décourager le peuple. Il ne faut pas que nous découragions nous-mêmes le peuple. Non, s'il vous plaît, non, non, non et non. Vous savez, je suis éberlué, je m'étonne que c'est maintenant que la société civile est en train de se remobiliser, que les partis politiques sont en train de remobiliser, qu'ensemble, société civile et les partis politiques, nous sommes en train de nous remobiliser pour remobiliser la population, pour donner confiance à la population. Et c'est à ce moment-là qu'on vient décourager la population. Est-ce que c'est fait exprès ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la coïncidence me paraît assez possible. La coïncidence, ça me fait douter que c'est à ce moment-là, parce que nous sommes en train de nous remobiliser. Nous sommes presque arrivés à nous remobiliser au niveau de l'opposition, parti politique, société civile. Nous sommes presque en train de nous remobiliser. Nous sommes presque arrivés à la fin du parcours. Et brusquement, on sort, on rit dans les brancards, c'est ça. Brusquement, on rit dans les brancards. On fait ceci, on fait cela, on va ici, on fait ceci, pour décourager la population, pour remettre la population dans la léthargie, pour remettre la population dans le découragement, pour remettre la population dans le refus de confiance à l'opposition. Non, non, non.
Non. Non. Non et non.